sur ce Pandjara, vous me permettrez s'il vous plaît, parce qu'on a Nadia Naman à présent qui est impatiente. Rebonjour, madame. Oui, bonjour monsieur. Là, bonjour aux là, auditrices vous et nous auditeurs de recevez. films qui nous écoutent ce matin. Là, vous nous recevez. Vous nous recevez à présent, c'est cela? Oui, oui, je vous reçois. Alors, C'est pas allez-y. très évident, mais je vous reçois mieux que tout à l'heure. Bien, alors vous avez donc suivi, comme tout autre Guinéen, ce discours du colonel. Il y a un bruit assez, un bruit de moteur en arrière-plan, mais bon, on fera avec. Nous, on vous reçoit très bien. Quelle lecture vous faites de ce discours? On vous laisse analyser pour ne pas justement interrompre. Très bien, je vous remercie pour cette invitation. Il y a tant à dire sur ce discours, aussi bien sur le fond que sur la forme. Si vous permettez que je commence par le fond, déjà je pense qu'on peut le caractériser par deux mots. Ce discours est un parjure et une imposture. Et je m'explique, hein, vos auditrices et auditeurs le comprendront. Le président de la transition, pas de la République, hein, n'en déplaise à certains démagogues, le président de la transition s'est rendu coupable de parjure. Il a violé son serment et en des circonstances normales, dans un état normal, avec des institutions fonctionnelles, l'on se serait probablement acheminé vers sa destitution. Alors, pour comprendre ceci, arrêtons-nous un instant sur la prestation de serment du colonel Mamadi Doumbouya du 1er octobre 2021 devant le président de la Cour suprême Mamadou Sylla. Donc l'article 47 qu'il a lu devant cette prestigieuse institution disait que moi, président de la transition, je jure devant le peuple de Guinée de préserver en toute loyauté la souveraineté nationale, de respecter et de faire respecter les dispositions de la charte de la transition et de consolider les acquis démocratiques, Ce n'est pas un bug, hein, j'insiste. C'est pas un bug, c'est de manière tout à fait délibérée. Et il a poursuivi en disant qu'il s'engageait solennellement et sur son honneur à collaborer avec les organes de la transition en cas de parjure, qu'ils subissent les rigueurs de la loi et qu'ils le jurent. Donc pour nous, le parjure est manifeste. Monsieur Mamadi Doumbouya s'est engagé à rendre le pouvoir aux civils après des élections libres et démocratiques, à la fin d'une période de transition. Mais là, on est surpris, profondément surpris, que nulle part dans ce discours, il n'est question du retour à l'ordre constitutionnel, alors que cette question-là intéressait les Guinéens, intéressait les partenaires techniques et financiers, les amis de la Guinée. Donc venir à cette tribune des Nations Unies, affirmer haut et fort avec l'argent du contribuable, là on en reviendra, que le modèle démocratique a du mal à s'adapter à nos réalités, à nos coutumes, à notre environnement, et plus loin que de dire que ce modèle a surtout contribué à entretenir un système d'exploitation et de pillage de nos ressources, pour moi, cela relève d'une véritable imposture. Mais vous savez, je vais vous dire une chose. Le seul mérite de ce discours, hein, que des turiféraires qualifieront d'historique, faites-moi rire, le seul mérite de ce discours aura été de révéler le vrai visage de M. Mamadi Doumbouya et de lever tout équivoque chez celles et ceux qui se berçaient encore de douces illusions, parce qu'il faut le dire, certains de nos compatriotes, bien qu'une part marginale, y croyaient encore. Donc non seulement ce discours révèle que M. Doumbouya n'est plus dans la disposition de respecter son serment, de consolider les acquis démocratiques, et encore, ça confirme en fait plus grave son aversion pour la démocratie et l'état de droit. C'est un message extrêmement dangereux qu'il envoie pour les partis politiques et républicains qui se sont engagés à accéder à la magistrature suprême par des voies républicaines. Donc, est-ce qu'il est en train de leur dire, écoutez, vous tronquez la lutte politique pour une autre lutte? C'est extrêmement grave, mais il y a un autre fait gravissime aussi que renvoie ce discours. Vous m'entendez toujours? On vous entend. Vous m'entendez? Je poursuis. Allez-y. Très bien. Alors, c'est-à-dire que M. Mamadi Doumbouya a fait passer le message suivant. Il a dit aux Guinéens, écoutez, les valeurs pour lesquelles vous vous êtes autant battus, les valeurs de démocratie et d'état de droit, ces valeurs de démocratie et d'état de droit pour lesquelles vous avez consenti énormément de sacrifices humains, eh bien, ne comptez pas sur moi pour réaliser ce noble dessein. Donc, je pense, à mon sens, que les Guinéens doivent se mobiliser pour combattre cette dictature naissante, que dis-je, une dictature qui s'enracine dangereusement. Et j'ai l'impression qu'on fait danser notre pays au bord d'un volcan.
conséquent et c'est extrêmement grave. Et il y a une contradiction aussi qui m'a secouée. Une contradiction que j'aimerais partager avec vos fidèles auditeurs et auditrices. Lorsque M. Doumbouya soutient, le putschiste n'est pas seulement celui qui prend les armes pour renverser un régime. Je souhaite que l'on retienne bien, et je cite, que les vrais putschistes, les plus nombreux, qui ne font l'objet d'aucune condamnation, c'est aussi ceux qui manigancent, qui utilisent la fourberie, qui trichent pour manipuler les textes de la Constitution afin de se maintenir éternellement au pouvoir. Et il renchérit en disant ceci, c'est ceux en col blanc qui modifient les règles du jeu pendant la partie pour conserver les rênes du pays. Voilà les putschistes les plus nombreux. Fin de citation. Eh bien, j'ai envie de répondre ceci au colonel Mamadi Doumbouya. Bienvenue en Absurdistan. Bienvenue en Absurdistan, comme le titrait un auteur bien connu des internautes, Monsieur Le Jour la Nuit, qui disait « Il est impossible, et c'est important, il est impossible de faire partie du bras armé d'un ancien régime qui a changé la Constitution pour se maintenir au pouvoir. Il est impossible d'être une figure, enfin il est possible, pardonnez-moi, d'être une figure de proue de l'équipe en charge des répressions sanglantes de ce régime et oser dire c'est ceux en col oui, blanc mais qui modifient on peut dire que le coup d'État, on peut dire que le coup d'État, les plus nombreux, oui, mais c'est digne d'une parodie, c'est digne d'un canular. Et il y a tant à dire, comme je l'ai dit, il y a aussi cette critique de la démocratie faite pas seulement par la jeune guinéenne, par d'autres gens. J'aimerais, si vous me le permettez, m'arrêter un moment sur cette critique de la démocratie, parce que j'aimerais inviter les auditeurs qui nous écoutent, tous ceux qui nous écoutent, à peut-être à l'amorce d'une réflexion profonde sur cette charge violente qui est menée contre la démocratie, si le temps nous le permet, si vous me laissez poursuivre, à moins que vous souhaitiez me poser des questions. Mais j'aimerais que l'on s'arrête un moment sur cette critique de la démocratie-là. Oui, allez-y, en 2 minutes, on vous laisse aller au bout de votre raisonnement pour ne pas interrompre l'appel. Vous savez que c'est un discours caricatural qu'il a tenu. Tous les putschistes et apprentis putschistes apprennent par cœur et viennent réciter ces discours les yeux fermés. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? On a eu affaire à un copier-coller de discours que ces rédacteurs ont réchauffé 30 secondes au micro-ondes et que M. Doumbouya a servi aux Guinéens et au monde. Alors, un constat tout simple permet de déconstruire cette violente charge contre la démocratie. Un constat tout simple que j'ai vraiment très envie de partager avec vous pour déconstruire cette critique récurrente comme quoi les systèmes démocratiques importés seraient inadaptés à nos réalités et seraient imposés à nos spécificités. Et pour ça, je vais citer quelqu'un que vous connaissez très bien, Gilles Yabi, l'activiste Gilles Yabi, qui disait ceci. Et pour moi, ça résume fondamentalement tout. Arrêtons de reprocher à un modèle démocratique qu'on a choisi largement de ne pas appliquer en violant régulièrement les principes inscrits dans les textes constitutionnels, de ne pas produire les résultats escomptés. On ne peut pas ne pas vilipender la démocratie et ne pas en appliquer les principes. Et il poursuit en donnant cette métaphore joyeuse. C'est comme refuser de prendre tous les médicaments prescrits par un médecin pour soigner une maladie, faire son propre tri entre les médicaments qu'on souhaite prendre et écarter les autres. Et accuser ensuite le médecin d'incompétence parce qu'on n'est pas guéri. Mais vous conviendrez, messieurs, mesdames les journalistes, que c'est faire preuve d'une formidable malhonnêteté intellectuelle. Alors, est-ce que les exportateurs occidentaux de la démocratie importée empêchent le CNRD de déclarer ses biens et de respecter les règles les plus élémentaires en matière de passation des marchés publics? Bien. Est-ce la faute au modèle démocratique si on décide de politiser les administrations publiques, si on décide de faire primer l'allégeance politique sur la compétence quant aux nominations aux fonctions publiques importantes? Est-ce la faute au modèle démocratique si le CNRD réprime dans le sang toute tentative de manifestation? Regardez le dernier exemple en date, l'exemple de Bofa, qui a été militarisé, assiégé ces derniers jours pour demander de l'eau, de l'électricité, sans parler des familles sur l'axe dont le deuil ne fait que commencer. Bien. Est-ce la faute, encore une fois, beaucoup d'interrogations, si la justice, qui est censée être la boussole, pardonnez-moi, de cette transition, est instrumentalisée à souhait? Est-ce que M. Mamadi Doumbouya peut-il nous présenter sa proposition alternative? Est-ce la faute au principe démocratique? Bien. Si on a choisi de ne pas créer les conditions de l'indépendance et de l'équilibre des pouvoirs pour limiter ces risques d'abus-là. Et enfin, et je terminerai là, s'il vous plaît. Oui. Est-ce la faute à la démocratie si on a laissé prospérer la corruption?
Est-ce la faute au modèle démocratique si on laisse prospérer les malversations et toutes les formes d'enrichissement illicite auxquelles le CNRD nous habitue ces derniers temps? Et vous-même avez pris connaissance du rapport de la commission du plan des affaires financières et du contrôle budgétaire du CNT. Ce rapport, pardonnez-moi, déplore la mauvaise répartition des ressources qui ont conduit à une perte de 60 millions d'euros pour le Trésor. Vous réalisez ceci? Bien. Les recettes de contravention policière qui disparaissent, oui. l'argent récolté par la CRIEF qui disparaît, ou encore les doutes sur la perception des taxes téléphoniques. Et pire, le fait que la présidence récupère 5% de la masse des jeux de hasard. Et sans parler de malgré, et déplorer vraiment malgré. L'accroissement des activités minières, beaucoup d'interrogations suffisantes à développer notre pays, et ces exonérations tous azimuts qui sont une saignée financière pour nos finances, puisque ça nous font perdre. Est-ce qu'elle me reçoit, Nadia Naman? Donc il y a tout un ensemble de réflexions auxquelles j'aimerais vous inviter. Et peut-être pour terminer par la CEDEAO, si on a encore le temps. Malheureusement, Monsieur Mamadi Doumbouya affirme que la CEDEAO. Malheureusement, nous manquons de temps. Est-ce que Nadia me reçoit? De se mêler de politique et privilégier le dialogue. Mais attendez, vous me recevez? Le dialogue n'est-elle pas une question éminemment politique? Non. À moins que M. Mamadi Doumbouya ait inventé une autre forme de dialogue militaire où il met les différents protagonistes au garde à vous et il est convié, pardonnez-moi, à un simple atelier de validation des décisions qu'il prend. Donc sur cette partie-là, je pense que ça a perturbé plus d'un. Son discours a trahi une méconnaissance profonde des textes fondateurs de la CEDEAO et qui stipule l'interdiction de tout changement anticonstitutionnel. Il y a tant à dire, hormis le fait que M. Mamadi Doumbouya nous laisse pas le choix que de nous lever et de nous battre contre cette démocratie, pardonnez-moi, contre cette dictature démasquée de par son discours à la tribune des Nations Unies. C'est du Nadia Naman. Merci pour cette disponibilité. Je sais qu'elle n'a pas trop le retour. Donc, en tout cas, on a capté la quintessence de son discours. Il y a justement des gens qui ont réagi sur place dans le feu de l'action, tout auprès du siège des Nations Unies. Leurs réactions ont été captées par nos envoyés spéciaux, Aboubacar Diallo, Zakaria Kamara. On va les écouter, les regarder en même temps, puis derrière, on revient pour continuer le cours normal de cette émission.